L'épisode 7 d'Acolyte a finalement répondu aux questions brûlantes sur ce qui s'est réellement passé sur Brentok. Et on va pas se mentir, ça défonce profondément les Jedi, Maître Sol en particulier. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série était pleine de mystères, mais l'un des plus urgents était le sort des sorcières de Brentok, le clan dont sont originaires Osha et May. Au début, il semblait que May avait tué son propre clan pour des raisons inconnues, mais l'épisode 7 a rapidement remis cela en question. En fait, dans l'épisode 3, il semblait carrément impossible que May soit la tueuse des sorcières, puisqu'elle l'aurait fait en allumant un incendie. Si May a bel et bien allumé un incendie, les corps des sorcières n'ont notamment pas été brûlés. Tragiquement, l'épisode 7 a révélé que la véritable cause du décès des sorcières de Brentok était bien pire et plus choquante, car elle impliquait les Jedi, mais surtout Maître Sol. La connexion instantanée de Maître Sol avec Osha était pour le moins déroutante. D'une part, cela semblait être une question narrative. Ni l'épisode ni la série n'avaient fourni suffisamment d'informations pour qu'il soit crédible que Sol aurait été si fortement attiré par Osha en l'espace d'une journée. Dans l'univers, c'était également déroutant. Le comportement de Maître Sol était complètement contraire à la manière de faire des Jedi. Les Jedi découragent les attachements émotionnels dans toutes les situations, y compris dans les relations entre maître et padawan, qui travaillent côte à côte depuis des années. L'ordre aurait certainement désapprouvé l'idée que Sol établisse un lien avec Osha avant même qu'ils ne connaissent vraiment l'enfant. Et, s'ils en avaient été conscients, ils n'auraient sans doute pas jumelé Sol et Osha en tant que maître et apprenti plus tard. De plus, même en termes d'idées, celle de Sol était vraiment ahurissante. Anakin Skywalker, par exemple, est peut-être le personnage de Star Wars le plus connu pour ses problèmes d'attachement, notamment dans son mariage avec Padmé, mais aussi avec son maître Obi-Wan Kenobi et sa padawan Ahsoka Tano. Même dans le cas d'Anakin, il n'est devenu obsédé par ses attachements que beaucoup plus tard, après la mort de sa mère. Le comportement de Sol est presque immédiatement obsessionnel, notamment parce qu'il croit qu'Osha et May sont en danger. Même ainsi, l'étendue de l'attachement de Sol à Osha était claire lorsqu'il hésitait à peine à laisser tomber May vers sa mort présumée pour sauver Osha. En fin de compte, c'est cet attachement qui a conduit Sol à prendre la pire décision possible et à poignarder Mère Aniseya, la tuant juste devant May. L'épisode 7 suggère que Maître Sol a agi de manière irrationnelle parce qu'il croyait vraiment que les jumelles allaient être blessées par les sorcières. Cela semble être une véritable préoccupation qu'il avait, mais elle résultait d'une incompréhension totale du clan. Après un minimum d'observation, Maître Sol est arrivé à la conclusion que le clan ne traitait pas Osha et May comme des enfants, et il semblait particulièrement dérangé par la nature parfois dure de l'entraînement d'Osha et May sous la direction de leurs deux mères, Mère Aniseya et Mère Coril. Toutefois, l'évaluation incorrecte du clan par Maître Sol reflète son ignorance. Maître Indara elle-même a identifié les sorcières de Brentok et leurs pratiques comme étant étranges, et Maître Sol semble avoir pris cela à cœur, les identifiant comme dangereuses et nuisibles pour May et Osha, bien qu'elles ne comprennent pas ou n'essayent pas de comprendre leurs coutumes. Si Maître Sol avait prêté un peu plus d'attention et pris un peu de temps pour devenir plus calme et surtout rationnel, il aurait peut-être remarqué que les sorcières de Brentok entraînaient Osha et May d'une manière qui n'est pas sans rappeler celle des Jedi. Alors oui, Mère Coril et Mère Aniseya étaient parfois durs envers les filles, en particulier Mère Coril. À un moment donné, Maître Sol a observé Mère Aniseya utiliser la force pour pousser les deux filles, leur disant que leur ennemi ne les avertirait pas avant d'attaquer. D'une part, c'est vrai, et c'est certainement une leçon importante à apprendre avant une véritable bataille. Plus important encore, ce style d'entraînement est conforme à l'entraînement Padawan vu auparavant dans les séries et les films Star Wars. Plus précisément, dans Tales of the Jedi, Anakin Skywalker a soumis sa padawan, Ahsoka, à un entraînement brutal avec les soldats clones, au cours duquel les clones ont tiré sur Ahsoka jusqu'à ce qu'elle s'effondre littéralement. Quand elle revint à elle, ils recommencèrent. C'est sans aucun doute beaucoup plus brutal que l'entraînement que May et Osha ont suivi avec leur clan, et cela se passait au sein de l'Ordre Jedi. Peut-être que c'était différent à l'époque de la Haute République, d'autant plus que ce n'était pas du tout une période de guerre comme c'était le cas à l'époque de la guerre des clones. Et bien sûr, Anakin était un Jedi unique. Il est probable que cette méthode a été universellement utilisée. Malgré cela, la réponse de Maître Sol à cette formation semble être une réaction excessive. Tout comme la conviction de Maître Sol que May et Osha étaient en danger, sa terrible décision de tuer Mère Aniseya est venue d'un moment de peur.
Lors de la rencontre finale entre les Jedi et les sorcières de Brentok, Maître Sol et Padawan Torbin se tenaient devant Mère Coril, Mère Anizaya et de nombreuses sorcières armées. Lorsque Mère Coril s'apprêtait à frapper, Mère Anizaya a crié « non », se transformant rapidement en fumée et, fait intéressant, mais avec elle. Effrayé par ce pouvoir et comprenant à tort que ce mouvement de Mère Anizaya était peut-être agressif, Maître Sol l'a poignardé avec son sabre laser, la tuant. Pour donner à Sol le plus grand bénéfice du doute, Mère Coril allait probablement l'attaquer. Cependant, ce n'est pas Mère Coril qui l'a frappé, mais plutôt Mère Anizaya, qui non seulement ne voulait pas lui faire du mal, mais qui avait également activement dit à Coril qu'elle ne voulait pas recourir à la violence. Malheureusement, cet acte de Sol était donc complètement déplacé, et il a coûté la vie à Mère Anizaya, et a déclenché les événements de la série. Mais Sol n'était pas le seul Jedi coupable dans l'épisode 7. Maître Indara était finalement la raison pour laquelle l'ensemble du clan est tombé, car elle a dû les combattre pour libérer Maître Kennaka de sa possession. Cependant, Indara est sans doute moins en faute dans cette affaire. Elle essayait vraiment de sauver Kennaka, et on ne sait pas si elle avait l'intention de nuire aux sorcières dans le processus. En fait, ces décès ont été les plus déroutants de l'épisode. On ne sait pas exactement comment cet événement les a provoqués. De plus, Maître Indara s'est avérée être la Jedi la plus logique, rationnelle et calme dans l'épisode 7, ce qui était un tournant majeur basé sur son portrait dans l'épisode 3. Alors que dans l'épisode 3, Maître Indara semblait froide et même hostile envers les sorcières, l'épisode 7 a révélé qu'elle avait en fait essayé de respecter le clan et de laisser Osha aimer avec leur famille. À la lumière de cela, il est difficile de pointer du doigt quelqu'un d'autre que Sol, qui a commis une série d'erreurs très graves dans l'épisode 7. De plus, Sol s'était en quelque sorte mis en tête que les sorcières avaient l'intention de faire du mal ou peut-être même de sacrifier Osha Aimé. Alors, quand il a vu Mère Anizaya commencer à disparaître avec Mai, qu'il croyait en plus que c'était Osha avec elle, il avait une réaction instinctive qui a tragiquement coûté la vie à Mère Anizaya. Les implications de cette révélation restent encore à voir, car Osha n'a aucune idée que son ancien maître bien-aimé a tué sa mère. Le dernier épisode répondra sûrement à cette question persistante. Voilà, maintenant je n'attends qu'une chose, c'est que tu me valides ce titre dans les commentaires et que tu me le notes aussi, parce que c'est le titre incroyable, c'est un titre culte. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.